Alors, le trait de côte, c'est une notion qui est en fait assez difficile. C'est l'interface terre-mer, donc le contact entre l'océan et le continent. Mais il y a plusieurs définitions. Ça va dépendre de ce qu'on étudie. Il y a des définitions juridiques, des définitions écologiques, puis aussi des définitions, on va dire, géologiques, sédimentaires. Alors, le trait de côte, il a toujours bougé, mais le changement climatique fait que son évolution est peut-être plus rapide. Alors, pour l'instant, on ne le sent pas forcément en Bretagne, mais c'est des questions qui commencent à se poser et qui vont devoir se poser assez rapidement parce que ça va avoir un impact rapidement. Le laboratoire Géosciences Océan, il va travailler sur ce sujet de plusieurs aspects. Le premier, il va commencer à travailler sur la dynamique littorale, c'est-à-dire le déplacement des grains de sable, des vasières, voir comment les environnements bougent. Et le but, c'est, en comprenant ce qui se passe maintenant, d'essayer de réfléchir à plus tard comment ça se passera. On a aussi un regard sur le passé, à travers des recherches sur le paléo-environnement et les paléo-littoraux, pour essayer de comprendre comment ça s'est passé avant, pour essayer d'affiner nos compréhensions sur comment ça va se passer plus tard. Il y a un projet donc, qui est sur la dynamique littorale actuelle, qui est en lien donc, avec l'Observatoire du littoral morbihanais, donc l'OCLM, où il y a vraiment une interconnexion entre les scientifiques, les politiques, le grand public et les gestionnaires d'État. Donc toutes ces personnes-là travaillent sur la mise en place d'une base de données qui est ensuite analysée par le laboratoire pour apporter des éléments de compréhension de ce qui se passe actuellement et pour aider les politiques publiques à se mettre en place pour mieux gérer l'environnement littoral. Je suis Noé Medj, je suis ingénieur d'études au laboratoire Géocéan à l'Université de Bretagne Sud à Vannes et je travaille sur un projet de sciences participatives qui s'appelle l'Observatoire citoyen du littoral morbihanais. Et donc c'est un projet qui amène les citoyens à travailler sur l'observation du littoral et le changement climatique. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord traiter bien sûr toutes ces données, les bancariser et à partir de ces images qu'on compare, où on va voir une dune qui évolue, une plage qui s'érode ou qui s'engraisse à l'été, eh bien on va pouvoir faire des analyses quantitatives et qualitatives et ensuite on va faire un retour aux citoyens avec par exemple trimestriel ou 2 fois par an pour faire des comparatifs et dire si ces plages ont évolué dans un sens ou un autre et donc avoir un retour sur investissement entre guillemets pour les citoyens. Je m'appelle Adèle Déhan, donc je suis chargée de mission gestion des risques d'inondation à Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Et voilà, je suis en charge du programme d'action de prévention des inondations, le PAPI. Et j'accompagne les communes en fait, à se préparer en cas de risque d'inondation, de submersion. Je les accompagne à mettre en place leur plan communaux de sauvegarde. J'organise des exercices de crise. Par exemple, hier après-midi, on a organisé un exercice à Arzon, donc sur le scénario submersion marine. Et voilà, en présence des élus, enclencher le poste de commandement communal. Et en fait, on leur liste différents scénarios. Par exemple, il y a un arbre qui est tombé sur une route, il y a une maison qui commence à être inondée, il faut évacuer. Donc voilà, on constate, on voit comment réagit en fait la cellule de crise. J'ai commencé par une licence en sciences de l'environnement et ensuite j'ai enchaîné avec le master YL, donc ingénierie et gestion des ressources côtières et littorales, pareil à l'UBS. C'était des formations très professionnalisantes. Ce qui est intéressant à l'UBS, c'est qu'on n'est pas beaucoup même en L3 et en master. Donc les professeurs, ils ont vraiment le temps, je trouve, de nous orienter, de nous conseiller dans nos stages. Ils ont pas mal de réseaux et les cours sont très intéressants. On est souvent sur le terrain, à Bayron, on va à Crozon, ce genre de choses. Donc non, c'était une super formation en tout cas.